C'est le dialogue qui permet l'éclosion de la vérité. La vérité, c'est pas une liste d'énoncés, ni une liste d'affirmations. C'est un processus par lequel on va remplacer nos croyances par de la connaissance. Et pour y arriver, pour remplacer nos croyances par des connaissances, nous avons besoin d'un interlocuteur. Nous avons besoin de quelqu'un qui va réagir à ce que l'on croit être vrai. Parce que lorsqu'on est tout seul à penser ce que l'on pense, on n'a pas de retour sur ce que l'on pense. Ce qui veut dire qu'on peut rester enfermé dans notre propre schéma de croyance sans jamais en sortir, même avec la meilleure volonté du monde. On a toujours besoin d'une référence, d'un point de vue extérieur. Le point de vue extérieur, c'est ce qui va nous permettre de faire un retour sur notre propre pensée et qui va aussi nous permettre d'élargir notre champ de conscience. Notre champ de conscience, il ne pourra s'élargir qu'en prenant compte du point de vue extérieur. Autrement dit, par des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Mais il n'y aura pas de progrès de la conscience si vous ne prenez pas en compte les points de vue d'autrui. Mais le fait est que nous ne sommes pas capables d'entendre ou de comprendre le point de vue de l'autre si on ne s'y confronte pas. Nous avons besoin d'être face à l'autre pour exprimer notre pensée. Mais quand vous demandez conseil à quelqu'un, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que vous allez laisser l'autre penser à votre place. Cela veut simplement dire que vous avez conscience que vous ne possédez pas toutes les informations. Il y a peut-être un angle de vue qui vous échappe. Et c'est tout à fait normal parce qu'on ne possède pas tous les angles de vue. Nos angles de vue, ils dépendent de notre vécu personnel, de notre expérience. Ils dépendent de mille et un facteurs qui auront façonné notre manière de penser. Notre manière de penser, elle est façonnée par notre vécu. Et lorsque l'on prend conscience de ça, on se rend compte à quel point l'autre est indispensable dans la construction de notre pensée. Et d'où l'importance de cette réciprocité, de cette altérité. Alors, petite parenthèse, parce que maintenant il est bon ton de dire que chacun posséderait sa propre vérité. Mais ça, c'est totalement faux. Ça n'existe pas. On ne possède pas chacun sa vérité. On possède chacun sa perception, sa conception de la vérité. Et ça, c'est très différent. Parce que la vérité, elle est une et elle est universelle. Et la vie sans cesse, elle nous le rappelle. Car nous ne pourrons jamais voir les 6 faces d'un dé en même temps. Alors ok, hein, tu peux te les imaginer. Mais cela n'en fait pas une vérité. Donc on a bien compris ici que chacun pouvait avoir une perception différente et personnelle de ce qu'est la vérité, mais que la vérité, elle était une, et elle est universelle, qu'il n'y en avait pas plusieurs. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour savoir ce que c'est la vérité? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas ta perception à toi, plutôt que celle de quelqu'un d'autre, qui pourrait définir ce qu'est la vérité? Et vous allez voir qu'avec un petit exercice de pensée, où l'on va faire appel à notre réflexion, un peu de bon sens et un raisonnement logique, eh bien il sera très simple de la définir, cette notion de la vérité. Premièrement, il faut d'abord, pour définir quelque chose, y mettre les mots, y mettre la forme, pour que cela fasse sens et soit cohérent avec la réalité. Parce que sinon, on n'y comprend rien. Et la base, eh ben, c'est ça. Mettre en parallèle la réalité et la vérité. Et vous allez voir à ce moment-là comme on comprend très très bien cette notion de vérité. On va prendre comme exemple un véhicule. Je suis là et j'ai en face de moi une voiture. Je peux dire, affirmer que cette voiture qui est là en face de moi est réelle. Parce que la réalité, c'est tout ce qui est, tout ce qui existe. Mais par contre, cette voiture, elle n'est ni vraie ni fausse. Juste, elle fait partie de la réalité. Ce qui peut être vrai ou faux à propos de la voiture, c'est les réflexions ou la manière dont je vais en parler. Mais à partir du moment où je dis ça, c'est une citrouille, c'est complètement faux. C'est pas la vérité. Par contre, si je dis ça, c'est une voiture, c'est la vérité. Donc la vérité, c'est lorsque la manière et les mots que je vais utiliser pour la décrire va être identique, va y correspondre, va être pareil à la réalité. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible qu'il y ait plusieurs vérités.